Bonsoir à tous, je me présente au nom de Moussé Ablaziz. Nous allons commencer notre présentation sur le module intitulé Statistique descriptive. Il faut noter que cette présentation sera dispensée par notre cabinet qui est un cabinet de consultation pour un développement intégré au Niger. Les services offerts par le cabinet sont la consultation, formation, appui, conseil et divers. Voilà, le plan de cette formation est structuré comme suit. Nous allons voir les objectifs de la formation. Après les objectifs de la formation, nous allons introduire la statistique, la biostatistique. Ensuite, nous allons voir la statistique descriptive. Nous allons voir aussi comment mener une étude statistique. Nous allons voir les différentes domaines d'application des statistiques descriptives. Nous allons voir comment déterminer les mesures de position et les mesures de dispersion. Nous allons voir les différentes formes de distribution des données. Nous allons voir comment représenter graphiquement les données. Ensuite, nous allons faire une application pratique en utilisant un logiciel tel que SPSS. Et enfin, nous allons conclure. À l'issue de cette formation, les participants seront capables d'expliquer les concepts de base utilisés en statistique descriptive. Ils seront aussi à mesure d'organiser et présenter les données collectées. Ils seront aussi à mesure de déterminer les mesures de position et les mesures de dispersion. Les participants seront aussi à mesure de représenter graphiquement les données collectées. Ils seront aussi à mesure d'analyser la forme de distribution des données. Ils seront aussi à mesure d'interpréter et communiquer les résultats de manière claire et pertinente. Et la statistique est une méthode scientifique utilisée pour organiser les données collectées. Elle est aussi utilisée pour résumer les données collectées. Elle est aussi utilisée pour présenter graphiquement les données collectées. Il faut comprendre qu'elle est utilisée pour analyser les données collectées afin de tirer des conclusions valides à partir des analyses effectuées. La statistique permet de synthétiser l'information de manière concise. La statistique, elle permet de représenter les informations concernant un sujet d'étude donnée. Elle permet aussi d'étudier les relations et les variations entre plusieurs phénomènes étudiés. Elle permet aussi de manipuler et interpréter les données collectées. Il faut comprendre qu'elle ne se limite pas seulement à décrire les données, mais aussi à les analyser pour faire des prédictions et des choix éclairés. Elle permet aussi de prendre des décisions face à l'incertitude. Pour mener une étude statistique, il faut d'abord définir l'objet de l'étude. Il faut définir aussi la population à étudier. Il faut aussi définir l'échantillon à étudier et les observations nécessaires ainsi que les méthodes de collecte des données. Ensuite, vous pouvez commencer la collecte des données à travers le rassemblement de toutes les informations sur les faits observés en utilisant une collecte exhaustive ou partielle. Ensuite, vous pouvez procéder au traitement des données pour éliminer celles suspectées à travers l'édition, le codage, la classification et la tabulation. Après, vous procédez à la présentation et à l'exploitation des données afin d'assurer que les données collectées sont représentatives de l'ensemble du domaine à étudier. Enfin, vous pouvez procéder à l'analyse des données collectées afin d'extraire certaines caractéristiques du domaine observé. La biostatistique est l'application des méthodes statistiques aux sciences de la vie, de la santé et de la médecine. Elle est la base scientifique pour la recherche et la prise de décision. Elle constitue un outil de soutien essentiel à la planification et à l'évaluation des études cliniques. Elle permet de décrire les phénomènes observés à l'aide des indicateurs et des graphiques. Elle permet aussi de comprendre et interpréter correctement les résultats d'études. Elle permet aussi de développer un esprit critique face aux données collectives. Elle permet aussi de se préparer à la recherche scientifique et à la pratique fondée sur la preuve. Il faut comprendre que la biostatistique est subdivisée en plusieurs branches, mais dans le cadre de cette présentation, nous allons nous focaliser sur la statistique descriptive qui est le module intitulé de notre formation. La statistique descriptive est l'ensemble des méthodes statistiques utilisées pour décrire les données via des mesures statistiques, des graphiques et des tableaux. Elle se limite à décrire et à évaluer les propriétés de l'échantillon à étudier. C'est la première étape indispensable de toute analyse
des données. Elle permet de comprendre, organiser et synthétiser les données collectées à partir d'un échantillon d'une population. Elle permet aussi de préparer le terrain pour une analyse approfondie, c'est-à-dire interprétation et modélisation. Mais il faut comprendre qu'elle ne permet pas de tirer des conclusions sur la population totale. Et cela relève de la compétence des statistiques inférentielles. Les principaux sous-domaines des statistiques descriptives sont les suivants. Nous avons les indicateurs de position qui indiquent comment les données se concentrent autour de la moyenne. Et les plus utilisés sont la moyenne, la médiane, le mode et la somme. Nous avons aussi les indicateurs de dispersion qui montrent comment les données s'écartent de la moyenne. Nous avons l'écart type, la variance, le tendu. Nous avons aussi le tableau croisé dynamique auquel on utilise pour identifier l'association entre les variables qualitatives. Nous allons aussi les graphiques tels que l'histogramme, graphique à barre, graphique circulaire, etc. Merci à tous. Nous sommes à la fin de cette première partie et nous allons continuer la deuxième partie, Inch'Allah, sur les domaines d'application de la statistique descriptive.